On m'a posé la question suivante. À partir de quel âge un enfant est-il capable de faire des caprices? Cette question est révélatrice d'une croyance par rapport à l'enfant. L'enfant serait capable de manipuler l'adulte et serait capable de le faire très tôt en fonction de la réponse que j'aurais pu donner. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'âge. Les caprices restent une interprétation de l'adulte qui va juger les actes de l'enfant. Il va surtout lui prêter des intentions qui sont souvent uniquement du ressort de l'adulte. On appelle cela d'ailleurs de l'adultomorphisme. Lorsqu'on va considérer que l'enfant est manipulateur, souvent c'est parce que justement nous interprétons ses actes et que nous l'avons peut-être déjà entendu à notre sujet. On a pu entendre que nous faisions la comédie ou encore que nous simulions ou encore que nous faisions du cinéma alors qu'en réalité nous étions traversés par une émotion et notre comportement était relatif à cette émotion que nous ressentions. Le problème donc de ces phrases et du fait de prêter cette intention de manipulation à l'enfant, c'est qu'on oublie d'accueillir l'émotion de l'enfant et on estime qu'une émotion peut être intentionnelle. Et il est dangereux du coup de porter ce jugement parce que l'enfant finit par refouler ses émotions et se dit que finalement les émotions que l'adulte n'accepte pas, c'est-à-dire pour lesquelles il va recevoir un jugement de faire du cinéma, sont à cacher. Or, une émotion qu'on cache et qu'on refoule finira par ressortir de manière plus intense encore. Il y a un autre problème par rapport à ça. Une émotion nous permet d'abord de nous adapter au monde environnant. Donc si on commence par entendre dire que ces émotions sont volontaires, sont des simulations, ne devraient pas être, on finit par ne plus pouvoir les lire correctement et ne plus pouvoir aller ensuite chercher le besoin qu'il y a derrière l'émotion. Donc, pour conclure, arrêtons avec cette idée de caprice. Le fait de dire que c'est un caprice est une croyance qui va s'auto-valider. C'est-à-dire que les signes que nous allons capter vont être interprétés pour venir consolider cette croyance. Mon enfant est capricieux. On finit donc même par mettre une étiquette sur l'enfant. Or, l'enfant, lui, a un cerveau immature. Il a beaucoup de mal à pouvoir réguler ses émotions, les identifier, les comprendre. Il a surtout besoin donc d'un co-régulateur qui s'appelle l'adulte. Et si l'adulte est lui-même bloqué dans ces croyances-là, il ne pourra pas assister et accompagner l'enfant dans son apprentissage émotionnel. Et l'enfant, en grandissant, va reproduire ce schéma d'incompréhension et de blocage relatif aux émotions exprimées par les humains autour de lui. Il y aura une sorte d'intolérance, liée au fait que lui-même ne soit pas parvenu à exprimer ses émotions parce qu'elles n'auront pas été accueillies. Cassons cette chaîne, s'il vous plaît.